Nous allons faire le commentaire oral d'un graphique. L'étude du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, MESRI, porte sur la répartition des étudiants étrangers à l'université en France en 2018. Les données sont brutes et exprimées en milliers. Ce graphique nous permet de comparer la répartition des étudiants étrangers non seulement selon la discipline choisie, mais aussi selon leur niveau d'études. La plupart des étudiants étrangers sont inscrits dans les disciplines lettres, langues, sciences humaines et sociales, SHS, et dans les sciences, où on les retrouve à part presque égale, avec respectivement 75 000 et 74 000 inscrits. Ils sont 45 000 en économie et administration économique et sociale, AES, et seulement 28 000 en droit et sciences politiques. C'est en santé et médecine qu'ils sont les moins nombreux, à peine plus de 18 000. En observant la répartition des étudiants étrangers par discipline et par niveau, c'est en licence de lettres, langue SHS et en licence d'économie et AES qu'ils représentent plus de la moitié des effectifs. Les étudiants arrivent en effet au début de leur cursus académique dans le cadre d'échanges du type Erasmus ou de partenariats entre universités. Ils sont en revanche très peu nombreux en licence de santé et médecine, un quart seulement, ce qui s'explique par la très forte sélection mise en place par le système universitaire pour entrer en première année. En observant maintenant la répartition des étudiants étrangers par discipline et au niveau du master, nous relevons qu'ils représentent presque 70%, soit les 2/3 de l'effectif, en santé et médecine. Ils sont aussi assez bien représentés en master de sciences, d'économie et AES, et en master de droit et de sciences politiques, avec 40% des effectifs. C'est en master de lettres, langues et SHS qu'ils sont légèrement moins bien représentés, 35%. Le large éventail et la qualité des masters français expliquent leur attractivité auprès des étudiants internationaux. Si nous observons maintenant la répartition des étudiants étrangers au niveau du doctorat, nous voyons clairement qu'ils sont quasi inexistants en santé et médecine, avec environ 1,5%, et peu nombreux en économie et AES, avec environ 5%. C'est en sciences qu'on les retrouve le plus, avec 16%. Il est vrai que les recherches et les publications scientifiques se font aujourd'hui, pour l'essentiel, dans la langue de Shakespeare. La France est également réputée pour le nombre et la qualité de ses laboratoires dans cette discipline. Viennent ensuite lettres, langues, sciences humaines et sociales, et également droit et sciences politiques, où ils sont tout de même proches des 10%. La maîtrise de la langue française est effectivement incontournable pour continuer en doctorat dans ces disciplines. La répartition des étudiants étrangers dans les universités françaises en 2018 semble donc dépendre de leur maîtrise du français, de l'attractivité des diplômes et de la sélection mise en place à l'entrée du cursus dans le cas notamment des études de médecine et santé.